8e jour, Lisbonne, journée lessive. Alors je n'ai pas grand chose à vous montrer de ce jour, je suis resté en fait à l'hôtel toute la journée pour sortir que le soir. En fait il faisait pas très beau, je me suis pris la tête informatiquement et j'avais vraiment besoin de reposer mes petites jambes qui m'avaient bien porté ces derniers jours. Donc je vais en profiter pour vous montrer un peu mieux Lisbonne. Lisbonne, capitale du Portugal, est située entre la côte de l'océan Atlantique à l'ouest et la mer de Paille à l'est. Plus grande ville du pays, avec son agglomération, c'est plus de 2 millions d'habitants qui y sont réunis. À travers le temps, ses alliances et ses conquérants la façonnèrent. D'abord par les alliés romains, qui s'en servirent comme base d'opération contre les noyaux lusitaniens, ils y construisirent une muraille, un grand théâtre, des thermes, des temples, un forum et d'autres bâtiments, et la ville prospéra avec son commerce principalement de son vin, du sel et de ses chevaux. Au milieu du 5e siècle, la cité passa sous le commandement des Wisigoths. Vers 719, passant sous la domination des Maures, elle s'agrémenta de tours, de plusieurs mosquées, des habitations, et ils renforcèrent les murailles de la ville. En 1147, elle connut la Reconquista, la population musulmane fut expulsée, tandis que les mosquées furent transformées en églises. Elle finit par devenir enfin la capitale du Portugal en 1255, devenant par la suite un centre économique important, jusqu'à atteindre un âge d'or entre le 15e et le 17e siècle, en participant activement aux expéditions maritimes des grandes découvertes, s'imposant comme le centre de commerce européen avec l'Extrême-Orient, tout en recevant l'or du Brésil. Lisbonne connut ensuite des périodes plus sombres. En 1531, la ville subit un violent séisme. En 1755, elle subit un autre tremblement de terre, suivi d'un raz-de-marée et d'incendies qui tuèrent entre 60 000 et 90 000 habitants et qui détruisirent 85% de la ville. Le marquis de Pombal décida de détruire ce qui a résisté pour rebâtir la ville selon les principes de l'urbanisme de l'époque. Au début du 19e siècle, le Portugal est envahi par les troupes françaises de Napoléon. De nombreuses propriétés furent pillées. Elle va ensuite subir la guerre civile portugaise de 1908, des luttes libérales, des grandes grèves d'ouvriers, le soulèvement contre la monarchie jusqu'à la proclamation de la première République portugaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lisbonne est un des rares ports neutres, une porte de sortie pour les réfugiés, ainsi qu'un nid d'espions. C'est à Lisbonne qu'est déclenchée en 1974 la révolution des œillets qui met fin au régime dictatorial de Salazar. Le 25 août 1988, un violent incendie ravage le centre historique de Lisbonne. Malgré son passé mouvementé, Lisbonne est aujourd'hui une ville mondiale et aussi le siège de 2 agences européennes. Le Lisbonne contemporain accueille les principaux points politiques du pays, le plus grand aéroport du Portugal, le port maritime le plus attractif de la côte atlantique européenne, 2 énormes ponts, 2 grands stades de foot, 3 gares ferroviaires, d'immenses centres commerciaux. De par le passé colonial du pays et de son dynamisme actuel, c'est une ville cosmopolite, notamment avec ses communautés de Français, d'Africains, de Brésiliens, point de rencontre de diverses cultures. Elle a accueilli plusieurs grandes manifestations comme l'exposition internationale de 98, le MTV Music Awards, le Rallye Dakar, le festival Rock in Rio. Lisbonne, elle a une place à part dans le cœur des Européens et notamment des Français. Charles, j'ai pensé à toi, j'ai pris un plat épicé, un petit wok. Encore des pâtes pour madame? Spaghetti à carbonara. Sixième jour, Lisbonne, on est samedi, il fait beau aujourd'hui, donc j'en profite. J'ai mal dormi, j'ai une sale gale, mais c'est pas grave, je me suis levé tôt pour me dégourdir les pattes. Voilà, je me balade un petit coup, et puis ce midi j'ai mangé un casse-dalle quelque part, et puis cet après-midi, dernière fois où je retourne au siège d'Inex, puisqu'on a une formation leadership. La société a lancé une deuxième entité qui s'appelle Inex Education et elle a pour but d'apporter des connaissances financières et du développement personnel. En fait, ce jour, c'est leur premier événement et du coup, il y a une coach professionnelle qui est là pour animer la séance avec l'ami Luis. Bon, bien sûr, c'est en portugais, je comprends que dalle,
mais j'ai quand même bien senti une super énergie qui se dégageait pendant la formation. Voilà, la formation leadership est finie et ils sont en train de regarder le foot. Moi qui n'aime pas le foot, je me dis, il serait peut-être temps d'aller manger. Bon, eh bien le Portugal a perdu malheureusement, donc c'est pas la fête. On a vu des gens, des supporters repartir un petit peu décafés, déçus. Voilà, bon, ils se rattraperont une autre fois, il n'y a pas de problème. On pense fort à eux, ça sera pour la prochaine. Alors, la formation, qu'est-ce que vous en avez pensé Très bien, très enrichissant. Voilà. Moi, c'est la première fois que j'en ai une formation comme où il y avait un coach et tout ça, je trouvais ça intéressant aussi. Ok. Bon, voilà, c'était le dernier jour avec Kinex. Voilà. Et là, on va se faire plaisir. Bon appétit. Allez. 7e jour, Lisbonne, on est dimanche. Françoise et Paolo sont repartis aujourd'hui, ça y est, ils ont pris la voiture, ils ont pris la route. Donc moi, je suis encore là aujourd'hui, je vais pouvoir encore me balader un petit peu. Voilà, je continue mon excursion de la ville. Donc ce matin, j'ai vraiment perdu mon temps à essayer de voir comment je pouvais passer des images d'un appareil à un autre et tout. Bref, prise de tête, et puis surtout ma tablette, je pense que je la change. Et puis donc voilà, donc il est midi, je vais essayer de me trouver un petit casse-dalle et après, direction la tour de Belém. Parlons un peu de Belém. Cet endroit fait partie du passé glorieux de la ville, en étant autrefois un port maritime de premier plan. C'est par exemple de ce lieu dont est parti en 1479 Vasco de Gama en route pour les Indes. Prenez le tram 15E, ou comme moi le bus 728. Situé à l'ouest du pont du 25 avril, Belém comprend une bonne partie des monuments et des attractions touristiques de la capitale. On va en voir ensemble quelques-uns. C'est très touristique ici, donc le tourisme c'est au centre-ville de Lisbonne. Et c'est apparemment ici, il y a pas mal de gens, il y a foule. En 1502, Manuel Ier fit un geste en direction des rois catholiques en créant le monastère des Hiéronomites. Ce grand bâtiment de style manuéen comporte entre autres l'église Sainte-Marie, un cloître, une nécropole royale. Ce qui devait être un complexe monastique de taille modeste va voir sa construction prolongée pendant 50 ans, s'étalant sur une superficie de plus de 2 hectares grâce au financement des impôts perçus par les épices. Il y a un peu trop de queue, on se croit à Disneyland. Non, je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Allez, on va voir ailleurs. En s'éloignant du monastère, au cœur de Belém, se trouve le jardin de la place do Império, qui fait partie des plus grandes places d'Europe. À l'ouest se trouve l'imposant centre culturel de Belém. C'est un complexe pouvant accueillir différentes manifestations culturelles. On y trouve des salles de concert, d'exposition et le musée Bernardo sur l'art moderne et contemporain. En s'y baladant, on y trouve aussi restaurants, cafés et quelques artistes et artisans locaux qui peuvent y proposer leurs produits. En s'éloignant encore plus pour se rapprocher de la berge, on traverse un pont surplombant une route rapide. De l'autre côté, on y trouve un petit phare, un restaurant et des tours. Sur la gauche de la berge, on peut y voir le pont du 25 avril et le monument des découvreurs. Ce monument fut érigé en 1960 pour célébrer le 500e anniversaire de la mort de Henri le Navigateur, rendant hommage aux plus grands explorateurs portugais. Sur la droite de la berge, en direction de l'océan, se dresse la célèbre tour de Belém. Le roi Manuel Ier la fit construire entre 1515 et 1521 pour compléter le système défensif de la ville. Haute de ses 35 mètres, elle servait aussi de phare pour guider les navires, ainsi que de prison au XVIIe siècle. Ce bâtiment est constitué de 2 parties, le bastion en forme hexagonale irrégulier où était disposée toute l'artillerie, et la tour de 4 étages contenant l'arsenal et des résidences privées. Apparemment elle se dressait autrefois fièrement au centre du Tage.
Ce qui est le plus communément retenu, c'est que le tremblement de terre de 1755 déplaça en partie le cours du fleuve, fit aussi glisser la plaque où la tour reposait, l'amenant ainsi jusqu'au rivage. Voilà quelques lieux à découvrir à Belém. Il en reste d'autres. Dernier soir au Portugal à Lisbonne, et cette fois-ci je dois me débrouiller tout seul pour la traduction pour manger. Parce que Paulo ni Charles ne sont plus là pour me faire la traduction, ni Françoise. Et j'ai choisi la difficulté parce que là je suis dans un restaurant indien. Et donc voilà, déjà il ne parle pas forcément super bien portugais, mais en plus en indien, c'est cata. Voilà, il arrive toujours à se débrouiller. En tout cas, ça a l'air d'être très très bon. Ça y est, c'est le dernier jour. Je suis à l'aéroport de Lisbonne et je vais bientôt partir de nouveau pour Paris. Retour en France. Voilà. Donc il y a un peu de monde là qui attend pour partir. On va bientôt décoller. Donc c'est bientôt la fin de cette vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir, que je vous ai partagé ces bons moments. Que moi j'en ai passé de très très bons. Et j'espère que pour vous, si vous venez à Lisbonne, ça sera pareil. À très bientôt. Salut. Okay.